Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve du coup aujourd'hui pour une vidéo sur la nouvelle journée de Serie A qui se profile. Du coup, il y aura une journée de Serie A et de Liga en plein milieu de semaine, d'où ma présence aujourd'hui. J'espère que le week-end pour vous s'est très bien passé en termes de tout, hein, que ce soit si vous étiez en famille ou que ce soit en termes de bêtes, etc. J'espère que les gains ont été très nombreux et que vous avez bien profité de votre week-end. Maintenant, la semaine, elle arrive. La nouvelle journée de Serie A, elle commence mardi jusqu'à jeudi. Je vous ai fait un petit sommaire. Du coup, comme je vous ai dit, on repart sur la Serie A. Je vous ai fait un récapitulatif de la dernière journée, les pronostics de la nouvelle journée, avec un petit combi confiance que vous êtes pas mal à me l'avoir demandé. Du coup, je l'ai inclus dans cette vidéo. Et on termine par un récapitulatif de tous les bêtes de cette dernière journée, enfin de la journée qui se profile, comme vous m'avez demandé aussi. En gros, j'ai un peu fait ce que vous m'avez demandé pour cette vidéo. J'espère que ça vous plaira. Et n'oubliez pas, les likes, c'est super sympa et c'est top. On commence. La cinquième journée de Serie A du coup de ce week-end. Ça avait commencé par vendredi, un over 1,5 entre la Salernitana et Frosinone. L'over 1,5 est passé. Bon, il y a eu 1-1 assez vite dans le match. Et malheureusement, après, le match, il s'est un peu fermé. Donc, il n'y aura pas eu plus de buts que ça pour ce match-là. Mais bon, le bet est passé. Du coup, plutôt tranquillement. L'over 1,5 sur l'autre match, du coup, qui était le vendredi aussi, c'était Lecce contre le Genoa. Lecce qui est encore invaincu hein, en championnat et qui continue sa belle série. Par contre, le Genoa, ils ont pris un rouge assez vite dans le match. Et du coup, après, ils ont essayé de bétonner, puis ils ont pris un but autour de la 80e par notre bon ami Rémi Houdin, l'ancien de Bordeaux et de Reims, je crois. Donc, il était à Reims. Donc, voilà. Le Milan a gagné, ils ont marqué un but dans les 10 premières minutes par Léao. Après, ils ont mis un but. Franchement, c'était un match à éviter. La Juve a fait une douille, a posé une grosse douille, encore une fois. L'over 1,5, du coup, il est passé. On s'en est très bien sorti. Lazio, pareil, ils ont douillé, ils ont fait encore un nul, incapables de gagner eux cette saison. Ils sont en pleine galère. L'Inter est emporté par le plus petit score à Empoli, sans but de Marcus Thuram ou Lautaro. Donc j'espère que vous n'avez pas joué les buteurs sur ce match-là. L'Atalanta, c'est Di Marco du coup a marqué. L'Atalanta, bon, ils ont fait le taf assez facilement. La Fio aussi. D'ailleurs, l'Udinese, je sais pas ce qu'il faut. Il faudra certainement un énorme tremblement de terre pour qu'ils réussissent à marquer. Eux, malheureusement, cette saison, on n'y arrive pas. Après, Bologna, les deux équipes marquent malheureusement. Celui-là, il nous a douillé. Bon, après, j'aurais mis le Napoli, pareil, il nous aurait douillé aussi. Il n'y a pas grand-chose à prendre sur ce match-là. Malheureusement, Bologne, là, ils n'ont pas passé le milieu de terrain. Enfin, franchement, ils jouaient vraiment la défense, ils jouaient vraiment le 0-0. Ils m'ont un peu déçu, l'équipe de Thiago Motta, sur ce match-là. Et Osimhen, qui s'est pas tiré un penalty, qui le tire carrément à côté du but, ça fait flipper. Et on a terminé par un bon match entre le Torino et la Roma ce soir. J'ai regardé que la deuxième mi-temps par contre. Mais j'ai trouvé un match plutôt sympa. Même si la Roma, à partir du moment qu'ils menaient à zéro, ils ont essayé de hacher le jeu au maximum, mais ils se sont pris un coup franc, bien fait pour eux. Et Dybala n'a pas été terrible. Lukaku, il a eu une énorme occasion avant son premier but. Donc en soi, c'était plutôt mérité que la Roma mène sur ce match-là. On commence les nouveaux résultats du coup pour cette semaine. Le premier match donc du coup ce sera mardi. La Juve contre Lecce. Je suis parti sur une victoire de la Juve. Malgré que Lecce soit invaincu, je pense que la Juve à domicile, ils se doivent de l'emporter. Plus ils avaient gagné le dernier match à domicile contre la Lazio 3-1, jouant à peu près le même score, un match à peu près similaire à l'autre. Je pense que Lecce c'est une équipe trop joueuse, ils seront incapables de jouer la défense et ça peut leur faire très mal contre un Chiesa et Vlahovic qui était très décevant contre Sassuolo. Je le vois pas faire deux matchs si pourris d'affilée. Ensuite, on enchaîne Cagliari et le Milan. Je suis parti sur le fait qu'il y ait moins de 3,5 buts dans le match-là. Cagliari, les deux matchs à domicile, il y a eu 0-0 et 0-2 contre le grand Inter. Donc là, je vois pas pourquoi il y aurait énormément de buts dans ce match-là, sachant que j'ai vu le match du Milan ce week-end. Dès qu'ils marquent un but, ils se mettent tous derrière, ils mettent un but. Donc je vois pas vraiment beaucoup de buts dans ce match-là. Je suis quand même parti sur un petit avantage Milan, parce que Cagliari, ils n'ont pas montré grand-chose depuis leur montée cette saison. On enchaîne sur le match de la Salernitana à Empoli. Empoli qui est dernier avec 0 points. Ils ont encaissé 13 buts déjà depuis le début de la saison. Donc je pense que la Salernitana, ils ont quand même quelques joueurs et pas mal d'expérience devant pour faire le taf et au moins marquer un but contre Empoli. En plus, on a de la chance, ils sont outsiders sur le match. Moi, je les aurais mis favoris vu le début de saison d'Empoli. Mais ça nous permet de prendre le fait qu'ils marquent au moins un but sur ce match-là.
et je les vois même l'emporter, hein, d'où le score, 2-1. Le Hellas Vérone contre l'Atalanta, je suis parti sur le fait, que le Hellas marque au moins un but. Je pense que l'Atalanta à l'extérieur, ils sont quand même largement moins bons qu'à domicile. Ils ont concédé, pas mal de buts, ils en ont concédé 3 à la Fio, 2 à Frosinone, aussi l'autre promu. Heu, donc voilà, je pense que le Hellas Vérone, ils se sont maintenus à la dernière seconde l'année dernière et ils y restaient sur quelques bons petits résultats quand même à la maison. Ils ont même battu la Roma là en ce début de saison à la maison. Donc je les vois marquer au moins un but contre l'Atalanta. Je suis même parti sur un nul. Je suis pas sûr que l'Atalanta l'emporte sur ce match-là. On enchaîne ensuite, sur le match de l'Inter contre Sassuolo. J'ai mis une petite victoire de l'Inter, ric-rac, mais victoire quand même. Puis encore, je suis pas sûr du score, mais je pense que l'Inter est largement au-dessus de Sassuolo. Ils concèdent beaucoup, beaucoup trop d'occasions, Sassuolo, hein, de leur match. Ils ont déjà concédé énormément de buts depuis le début de la saison. Ils en ont encore pris 2 contre la Juve. La Juve qui était décevante défensivement, mais bon, ils ont quand même marqué 2 buts alors qu'ils ont pas montré grand-chose aussi, dans le match. Sassuolo, ils sont plutôt performants à domicile. À l'extérieur, ils sont quand même beaucoup moins bons. C'est pourquoi je pars sur une victoire, encore une fois, de l'Inter. Et je pense que ça devrait être pas trop, trop compliqué quand même. Surtout que la doublette, Lautaro et Marcus Thuram n'a pas marqué ce week-end, donc je les vois bien marquer, sur ce match-là. On enchaîne sur, le match du la Lazio contre le Torino. La Lazio qui a toujours pris au moins un but, tous les matchs jusque-là depuis le début de la saison. Le Torino, moi, ils m'ont montré quand même de bonnes petites choses contre la Roma aujourd'hui. Encore avec, Zapata en plus qui a marqué, ça peut le mettre en confiance. Donc je pars sur le fait que le Torino marque au moins un but. La Lazio, ils auraient même pu s'incliner contre Monza. Donc je pense que le Torino est vraiment une équipe qui peut, l'embêter, mais vraiment pour parler gentiment. Vraiment même l'emmerder, j'aurais dit. Ça m'étonnerait enfin, ça me surprendrait pas que la Lazio ne gagne pas ce match-là. J'aurais presque pris un N2. On enchaîne sur le match du Napoli. Le Napoli ultra décevant ce début de saison. Donc là, il semblerait qu'il va y avoir des petits conflits en interne parce qu'Osimhen, il a mal parlé à Rudy Garcia après sa sortie. Il y a Kvaratskhelia aussi qui, début de la saison, on voit qu'il tire aussi la gueule. Je pense qu'il y a des petits problèmes internes dans ce club-là. Je pense que Rudy va bientôt sauter aussi, lui. Donc je sais pas combien de fois il se sera fait, licencier dernièrement lui, mais c'est plutôt pas mal, ça doit être un bon petit score. Mais ils affrontent vraiment des fantômes. L'Udinese, il a déjà pour qu'il marque un but. En gros, c'est soit il y a 0-0 ou soit 1-0, soit 2-0. L'Udinese, pour qu'il marque un but, il faut vraiment qu'il y ait un énorme tremblement de terre. Donc voilà, je pars sur le Napoli, il devrait s'imposer sans trop de difficulté quand même, contre l'Udinese. On enchaîne sur le match de Frosinone et Lazio. Je suis parti, sur, un match plutôt spectaculaire. Frosinone, les 3 matchs à domicile, à chaque fois, il y a eu au moins, 3 buts. Et la Fiorentina, c'est 4 fois sur 5 depuis le début de la saison, il y a eu au moins 3 buts. Donc pour moi, c'est un bête évident. Je suis parti donc, vous comprenez bien, sur un over 2,5 buts sur ce match-là et je suis parti en score exact sur le fait que la Fiorentina gagne 3-2 à Frosinone. On enchaîne par les matchs de Monza et Bologne. Bon, là, c'est vraiment le match qui fait peut-être pas rêver, même si Monza, ils ont montré de bonnes choses contre la Lazio aussi. Bologne, ils ont été ultra décevants, hein, contre le Napoli, pour parler gentiment. Et là, donc, du coup, je me dis que tous les matchs de Monza, il y a eu au moins 2 buts, jusque-là. Bologne, sur les 2 derniers, il n'y a pas eu, mais avant, il y avait eu. Donc je me dis que là, devant son public, Monza, ils auront à cœur de faire quelque chose. Mais Bologne, moi, je les vois bien embêter beaucoup d'équipes. Et je les vois bien repartir avec un point, jouer un match nul dans ce match-là. Je suis parti sur un over 1,5, mais je vois bien un match nul. Après, on enchaîne sur le match du Genoa contre la Roma. La Roma, comme je l'ai dit, là, le Dybala ce soir, il a été plutôt décevant. Lukaku était plutôt pas mal. Je pense que son but, en plus, va le mettre en confiance. Il avait déjà marqué en Ligue Europa. Ça fait 2 buts en 2 matchs. Plus même 3 buts en 3 matchs, parce qu'il avait aussi marqué contre Empoli le week-end passé. Donc, je pense qu'il est vraiment en pleine bourre. Je les vois bien faire quelque chose à Gênes. Les 3 dernières fois qu'ils se sont déplacés à Gênes, ils ont gagné, les Romains. En plus, ils ont besoin de points, parce que du coup, ils ont concédé 2 points sur la pelouse du Taureau. Donc je vois bien la Roma quand même s'imposer en terre génoane et donc du coup je suis parti sur la Roma gagne, rembourser 6 matchs nuls pour rassurer, comme les Romains en début de saison, ils sont un peu en mode galérien.
Voilà, je vous ai fait mis le petit récap que vous m'avez demandé du coup de tous les bets, de cette, 6e journée de Serie A. Voilà, et je vous ai trouvé un petit combi entre guillemets «safe», ma plus grosse confiance de tout ça. Je suis parti sur la Juve, voilà, je suis parti sur la Juve et après j'ai hésité entre le Napoli et l'Inter pour combiner. Du coup, je suis parti sur l'Inter Milan. Voilà, je suis parti sur, l'Inter Milan tout simplement parce que le Napoli, je trouve dans ce début de saison, ils sont très décevants. J'ai quand même peur du 0-0 contre l'Udinese, heu et l'Inter Milan contre Sassuolo, je sais que dans tous les cas, il devrait pas y avoir 0-0, ça devrait être un match spectaculaire et je sais qu'ils ont beaucoup de joueurs, pour être très performants en transition rapide et c'est ce qui fait très mal à l'équipe de Sassuolo. Donc je pars sur la Juve qui tape, la première défaite de Lecce et l'Inter Milan gagne. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit like, hein, comme d'habitude. N'oubliez pas aussi qu'on gagne ou on perd ensemble et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. J'arrive de toute façon pour la Liga et je vous souhaite bonne chance à tous pour cette journée de Serie A.